Monsieur Ekou est là, oui. ravissant, magnifique dans sa tenue. Et il respecte ainsi le plateau de Matin Bonheur. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la vidéo-verbalisation. Quelle efficacité? Jingle. Bien le bonjour à vous, Monsieur Ekou, et bienvenue. Bonjour Marcelin, merci. Alors, on parle de la vidéo-verbalisation. Déjà, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? La vidéo-verbalisation a été présentée par un document, le document de l'opérateur technique, comme la verbalisation par assistance, par vidéosurveillance. Donc, pour mieux comprendre la vidéo-verbalisation, il faut comprendre la verbalisation. On a parlé sur ce plateau des contraventions. Donc, la verbalisation, ça va être la procédure qui permet à l'agent constatateur de constater, comme on dit, l'infraction au cours de la route en dressant un procès verbal. C'est ça la verbalisation. Donc, la vidéo-verbalisation va être cette procédure-là avec l'appui des photos, des vidéos. Donc, ça va se faire à distance. L'agent ne sera plus sur la route pour interpeller le contrevenant. Il sera assis soit derrière une série d'écrans, des caméras. Il va constater les infractions et il va continuer la procédure jusqu'à ce qu'on applique la sanction, qui doit être l'amende ou d'autres sanctions qui vont arriver. Donc, la vidéo-verbalisation, ça va être une procédure de verbalisation à distance en quelque sorte, à travers la télé, à travers la vidéo, la photo et même les flashs des radars. On connaissait bien les radars fixes. On va avoir des radars automatiques qui vont émettre des images qui permettraient à un agent de verbaliser sans avoir à rencontrer le contrevenant. Très bien. Alors, est-ce que c'est le bon moment d'introduire la vidéo-verbalisation quand on sait que la verbalisation simple même, il y a des soucis là-dessus? Oui, vraiment, parce que bon, on a une procédure qui a été plus ou moins un peu banalisée, n'est pas vraiment respectée. Et là, aujourd'hui, on a appris, c'était depuis février, par le communiqué du Conseil des ministres, que début avril, on entre de plein pied, de façon effective, dans la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation. Non, on est en fin avril. Hein. Oui, ça fait un mois. Mais malheureusement, dans la matière, un simple communiqué du Conseil des ministres ne suffit pas pour introduire une procédure de vidéo-verbalisation. On a une procédure qui date des années 63. Il y a une loi, il y a des procédures, il y a des modèles. Donc, j'espère qu'il y aura encore des textes qui vont venir compléter. Parce que là, en l'état actuel, je ne sais pas si on pourra parler d'effectivité. Mais c'est le moment parce que bon, il faut épouser l'heure de son temps. Il faut vivre avec le temps de la digitalisation. On a fait beaucoup de réformes pour qu'il y ait des procédures électroniques en cours. On paye les impôts par électronique aujourd'hui. Donc c'est le moment. Sauf qu'on est encore en retard. On a peut-être achevé la phase technique parce que le gouvernement a donné satisfaction. Il y a eu une phase pilote. Mais il y a quand même une phase judiciaire qu'on devait expérimenter. Donc à l'état actuel, je n'ai pas encore vu des textes dessus. Donc je ne sais pas si on est prêt, mais bon, quand même c'était lancé par communiqué du Conseil des ministres. Mais comme je l'ai dit, ça ne suffit pas pour lancer une vidéo-verbalisation. Alors avec cette nouvelle introduction de la nouvelle manière de faire, qu'est-ce qui va véritablement changer? Oui, déjà la procédure va changer. En l'état actuel, notre procédure est purement papier. C'est-à-dire que l'agent, il est sur le terrain, il constate l'infraction, il interpelle le contrevenant, il y a des carnets, il y a une souche, il va écrit à la main, il va noter de ces informations que la loi lui impose d'écrire, il va couper un volet pour remettre au contrevenant, et puis ainsi de suite. Là, ça va changer foncièrement, c'est-à-dire que l'agent ne verra pas le contrevenant ne verra pas l'agent, il ne saura pas à quel moment il a été pris en faute, et il ne saura même pas comment on va le verbaliser pour le moment, on ne le sait pas. Il ne sait pas comment il va recevoir. Le document nous dit qu'il va payer lorsqu'il va faire la visite technique. Donc, il peut découvrir le jour de sa visite technique qu'il a commis une dizaine d'infractions. Ça va changer. La responsabilité va changer. Dans la situation actuelle, c'est le conducteur qui est le premier contrevenant. C'est toi qui es au volant, on t'a interpellé, tu payes l'amende. Ici, ce n'est pas plutôt le conducteur, c'est le propriétaire du véhicule qui va être responsable. Puisque à la visite technique, c'est qui paye, c'est le propriétaire, ce n'est pas le conducteur. Donc, du coup, le conducteur peut constater un matin que son chauffeur, pendant toute une année, a commis des infractions qu'il doit payer. Donc, ça va changer les règles de responsabilité. Il faut également préciser, ça va changer beaucoup d'autres éléments, ça va changer même la législation. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Si vraiment ça devient effectif, il faudra que la loi l'accompagne. Ainsi de suite. Alors, est-ce que toutes les infractions peuvent-elles faire l'objet de vidéo-verbalisation? C'est un peu délicat à dire parce que, bon, en principe, la verbalisation, c'est une procédure judiciaire, elle concerne toutes les infractions au cours de la route. Sauf qu'avec l'introduction des caméras, il va falloir tenir compte des spécificités techniques de l'appareil, il va falloir tenir compte de la capacité à établir une preuve irréfutable avec l'appareil, avec la caméra. Donc, ça va être difficile. En France, par exemple, dans des pays, on a limité ces infractions. On a une douzaine, voire une quinzaine d'infractions qui sont en fait suffisamment évidentes. Chez nous, ici, on n'a pas encore précisé, comme je l'ai dit. Je ne sais pas à quel niveau on en est. Mais bon, le document technique qui circule liste toutes les infractions.
ça me paraît difficile de verbaliser toutes les infractions via les caméras, via les flashs. Par exemple, le téléphone au volant, c'est facile, puisque dès qu'on vous prend une photo avec un appareil, on va constater. Mais il va y avoir des infractions qui vont être très subtiles, où il va falloir faire des enquêtes, il va falloir approfondir. Donc, je ne pense pas qu'en l'état actuel, la vidéo-verbalisation puisse permettre de verbaliser toutes les infractions. Hein. Voilà. Mais bon, on n'a pas encore de textes dessus, on ne nous a pas encore dit comment ça s'est passé. Bon, on va supposer qu'au moment opportun, on va établir la liste de ces infractions-là. À ce niveau-là, quels sont les risques liés à la vidéo-verbalisation? Le risque, c'est forcément technologique d'abord, puisque c'est des écrans, c'est des appareils. Donc, on ne maîtrise pas encore la technique à tout bout de champ. Il va être technique, mais il y a d'autres risques qui vont se faire comprendre. Le risque va être judiciaire aussi. Par exemple, vous êtes sous un dispositif de vidéosurveillance. Un agent de la police veut vous verbaliser. Est-ce que vous dites non, il y a une caméra de vidéosurveillance, vous ne me verbalisez pas? Parce qu'il peut y avoir un conflit entre deux agents qui sont en train de verbaliser pour une même infraction. Donc, en ce moment donné, là, il va falloir faire le point. Le risque peut être administratif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'exemple que je donne le plus, c'est l'exemple d'immobilisation, qui est les sabots, qui changent d'une commune à une autre. C'est-à-dire que chaque commune a ses principes d'application des règles de sabot, là où la loi est claire pour tout le monde. Donc, je suis à un carrefour dans une commune de la place, je vois la caméra, la vidéo-verbalisation retient comme infraction, je vais dire, le stationnement interdit. Est-ce qu'en ce moment donné, là, je réponds à l'agent qui est en face de moi où j'attends quand je serai à la visite technique pour payer? Donc, il y a beaucoup de risques qui vont être liés. Il va y avoir le risque que le PV, puisqu'on n'a pas encore la procédure décrite. On ne sait même pas si la procédure est claire. Donc, aujourd'hui, par exemple, il va y avoir le risque que toutes ces amendes puissent être sautées par le premier juge qui va être saisi, puisque la procédure n'est pas claire. Je reviens, bon, je n'ai pas encore eu de retour, mais je me dis qu'au bout d'un mois, si les premières personnes qui sont allées faire la visite technique sont sanctionnées, aujourd'hui, le juge a les moyens de sauter les PV, puisque, comme je dis, un communiqué du Conseil des ministres ne suffit pas à lui-même pour introduire cette procédure. C'est une procédure pénale. On a réformé la loi il n'y a pas longtemps, mais on n'a pas vraiment intégré dans la procédure. Donc, il y a beaucoup de risques qui vont exister. Même en Europe, même en France, depuis une vingtaine d'années qu'on expérimente, il y a toujours de la polémique. Donc, il ne faut pas vraiment aller vite en besogne. Et donc, puis, en fragiliser. l'état actuel des choses, on peut contester la vidéo-verbalisation. En l'état actuel de la législation, je ne pense pas qu'elle soit vraiment effective, puisque, comme je dis, c'est par communiqué du Conseil des ministres. Je n'ai pas encore vraiment bien cherché, mais je n'ai pas encore trouvé un texte de loi qui vient modifier la première loi de 63 qui avait institué le principe de la verbalisation physique. On n'a même pas encore posé le principe légal de cette verbalisation. Donc je pense qu'il y a encore des travaux en cours, il y a encore des tests à apprendre. Sinon, en l'état actuel, un mois après, j'allais dire quoi, l'entrée en vigueur ou bien l'effectivité, je doute fort qu'on soit vraiment efficient dans la promotion de la vidéo-verbalisation. Et parlons de notre chronique insécurité routière. Quelle serait l'efficacité de la vidéosurveillance dans cette nouvelle politique? Oui, le fait qu'on va réformer le principe de la verbalisation, c'est-à-dire que le suivi des contraventions va avoir deux effets, surtout un effet psychologique important. Aujourd'hui, les usagers de la route ont tellement banalisé la contravention classique d'hier parce que les amendes sont très basses, 500 000 francs, 2000, on a banalisé et on a même instituer des codes, c'est-à-dire que vous allez voir des chauffeurs qui vont se renseigner. Est-ce que le policier il est là avant de prendre la voie? Aujourd'hui, cette incertitude-là va peut-être... Vous êtes très au fait de ce qui se passe sur la route. Oui, parce que, voilà, mais aujourd'hui, par exemple, donc cette incertitude-là de savoir que quand le policier n'est pas là, il y a quand même une caméra qui va vous prendre en flash ou qui va vous filmer. Si la caméra marche. La caméra va marcher parce qu'on a dépensé beaucoup de milliards. On a 1024 caméras pour le moment. Ça ne sera pas la première fois qu'on dépense des milliards pour des choses qui ne marchent pas. Suivez mon regard. D'accord, je suis le regard. Donc là, en ce moment donné, l'état psychologique du conducteur, et surtout que derrière lui, je prends toujours encore peut-être les transporteurs, quand je sais que le propriétaire qui va être le premier responsable va être plus regardant, ça va peut-être modifier le comportement. Vidéo-verbalisation, mesdames et messieurs, c'est un sujet permanent. Vous pouvez continuer le débat chez vous, mais tant qu'il n'y aura pas de dispositif pénal concrètement établi, ce sera vraiment un peu une utopie, hein, on est obligé de le dire comme ça. La prochaine fois, on reviendra là-dessus et poursuivre sur un autre thème. Merci beaucoup, monsieur Epou, premier invité en direct donc, de toutes les émissions de Matin Bonheur et aussi de toutes les émissions en direct sur RT1.